SOS Pro. Avec un dossier important, j'entends que ça rigole en coulisses. Expliquez-moi le dossier, je suis perdu. Ce qui est drôle en tout cas, c'est que Annie, elle s'en fout si les micros sont ouverts. Elle continue sa discussion avec moi comme si de rien n'était. J'étais en train de parler du poulet rôti. Non, même pas. Du dossier suivant. Du dossier suivant. Eh ben, le dossier suivant, c'est celui de Manon qu'on accueille par téléphone. Bonjour Manon. Bonjour. Alors, vous avez déjà eu, je pense, la semaine passée ou peut-être celle d'avant, à propos évidemment de ces bails étudiants, puisque je crois que vous voulez partir, vous voulez quitter votre cote, mais vous vous posez des questions sur les indemnités à payer. C'est bien ça, Manon ? Oui, tout à fait. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Vous pensez que c'est 1 mois, mais c'est pas sûr ? On attendait un feu vert ? Oui, on attendait que la loi passe au moniteur belge. Et je me souviens qu'on avait eu Karim Jgirim de Infourjeune, qui est d'ailleurs là aussi avec nous par téléphone. Bonjour Karim. Bonjour à vous. Vous aviez été très clair la dernière fois. Apparemment, les feux tendaient vers le vert, mais on attendait ce fameux Graal, cette publication au Moniteur belge qui allait couler dans le marbre définitivement cette décision. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est intervenu depuis ? Alors oui, effectivement, ça a été enfin publié hier au Moniteur belge, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les logements qui sont situés en région bruxelloise. Maintenant, il va falloir vérifier un point bien précis dans le cas de Manon. Il me semble que c'était un contrat de colocation. Et c'est ce point-là que j'aimerais vérifier. D'accord, donc ça, ce serait différent en fonction qu'on soit en colocation ou pas, on n'aurait pas les mêmes droits finalement. Alors, en région bruxelloise, oui, et c'est pour ça qu'on attendait cette publication. C'est parce qu'on voulait vérifier ici ce qu'il en était pour la colocation et quels étaient exactement les contrats qui étaient concernés. Vous savez, il faut toujours distinguer l'effet d'annonce dans la presse, et puis après, quand on voit le texte, eh bien, du coup, c'est là que commencent souvent les problèmes et du coup, les cas qui ne sont pas concernés. Et c'est ça qu'on voudrait vérifier peut-être maintenant dans le cas de Manon. Manon, vous entendez. Donc, on rappelle quand même que la question, c'était le délai de résiliation du contrat de bail. C'était 1 mois ou pas 1 mois. Et donc, c'est acté maintenant, c'est paru au Moniteur belge. C'est bien 1 mois ? C'est bien 1 mois. Ça signifie que les étudiants donc si le bien est en région bruxelloise et qu'il s'agit d'un étudiant, on peut revenir sur les détails un peu plus en avant. Et bien du coup, ce sera 1 mois. Ils pourront quitter leur bien moyennant seulement un délai d'1 mois et sans indemnité. Alors, petite précision, elle est importante puisqu'il a été publié seulement hier. Ce texte est rétroactif, comme ça avait été annoncé. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça signifie que tous les étudiants qui auraient déjà envoyé leur préavis à partir du 18 mars jusque maintenant, eh bien, ils verront ce texte s'appliquer à leur situation. Alors, on va prendre un petit exemple très concret, comme ça répond peut-être à la demande. Si je suis un étudiant et que j'ai envoyé mon préavis, mettons par exemple le 25 mars, alors on rappelle que le préavis sortira ses effets le premier jour du mois qui suit, donc le 1er avril 2020, eh bien, l'étudiant devra seulement, mais néanmoins encore attendre 1 mois, et il pourra quitter le bien pour le 1er mai. Voilà un exemple très concret. Manon, si je me souviens bien, la semaine passée ou il y a 15 jours, Karim vous avait suggéré dans l'intervalle et en attendant cette fameuse décision du Moniteur, de contacter votre propriétaire histoire de déjà prendre un petit peu la température. Est-ce que vous avez pu le faire de votre côté ? Oui, je l'ai fait. J'ai eu une réponse de sa part comme quoi il n'était pas d'accord. Karim, c'est là que ça se complique. Alors ça se complique comme souvent. Alors la première chose à vérifier, c'est d'abord si son accord est nécessaire ou non. Et la question qui est importante, Manon, est-ce que vous auriez votre contrat de bail en tête ou sous les yeux ? Oui, c'est un bail de droit commun, je me suis renseignée. Alors, bail de droit commun, ça signifie que ce n'est pas un bail de résidence principale ? Oui, tout à fait. Vous n'aviez pas le droit de faire en sorte que ce soit votre résidence principale ? Oui, je n'ai pas le droit d'avoir une domiciliation. D'accord. Votre bien, il est situé dans quelle région ? Ixelles. D'accord, donc en région bruxelloise. Alors, si c'est un bail de droit commun, et c'est une mauvaise nouvelle, même si vous êtes étudiante, eh bien, en principe, vous n'êtes pas concerné. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est pour ça que j'attends toujours de voir les textes, parce que les baux de droit commun ne font pas partie des baux qui sont concernés par cette disposition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que le bail de droit commun, eh bien, soit il va jusqu'au bout, et vous devez attendre, selon ce qui est prévu dans le contrat, soit vous trouvez un accord avec votre propriétaire. Donc là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Je suis désolé, il a raison, il peut se dire non. Et la publication au Moniteur belge, ce texte, eh bien, ne changera rien à l'affaire. Alors, est-ce que vous avez peut-être trouvé une alternative en ce sens que, trouver peut-être quelqu'un qui reprend votre contrat ? Est-ce que ça a été envisagé ? Est-ce que ça, c'est possible ? Oui, c'était la seule proposition qu'il a faite et je suis en train de chercher, mais bon, par ces temps, c'est pas le plus facile de trouver quelqu'un. Non. Alors, je suis vraiment désolé d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais du coup, et c'est pour ça que j'attends toujours cette publication,
ce texte ne vous concernera pas. Et c'est l'impression que j'aurai. On va avoir beaucoup d'appels on va avoir beaucoup d'appels pour des étudiants qui ne sont pas vraiment dans ces conditions. Mais donc pour vous, non, ça ne change rien malheureusement. C'est pas notre journée, Annie. C'est pas notre journée. Entre les mauvaises nouvelles pour Pascal ici, mais c'est la loi, c'est comme ça. C'est important de préciser parce que quand on est étudiant et qu'on signe un contrat de bail, on ne pense pas toujours à vérifier si c'est un contrat de bail étudiant, si c'est un contrat, comme on dit, de droit commun. Et donc on se rend bien compte ici que quand on parle de délai de préavis, c'est pas tout à fait la même chose. Et Karim, est-ce qu'éventuellement un fort jeune peut, c'est une question que je vous pose, peut intervenir entre guillemets comme médiateur entre un propriétaire et un étudiant ou pas? Ou ça ne fait pas partie de vos compétences? Alors l'idée, c'est que pour faire une médiation, il faut qu'il y ait une volonté des deux parties. Oui, on part du principe qu'ils seraient d'accord tous les deux. Hein, mais est-ce que vous pourriez, par exemple, intervenir et essayer de d'arranger les bidons, comme on dit? Alors ça fait pas partie de nos missions, mais moi je vois pas d'inconvénient à essayer. Si Manon est OK, et si le propriétaire est OK, ce n'est pas en principe de nos missions, mais on aide tous les étudiants, en région bruxelloise notamment, et donc ici, rien ne l'interdit, on peut essayer, si Manon est d'accord, on peut essayer de voir avec son propriétaire pour trouver une solution. C'est peut-être la tentative, on ne va pas dire en désespoir de cause, mais on a bien compris, Manon, que malheureusement, la balance penchait pas forcément de votre côté sur base du texte que Karim nous a détaillé avec une précision chirurgicale. Est-ce que vous pouvez éventuellement prendre contact tous les deux hors antenne pour peut-être faire avancer ce dossier sur la voie de la médiation, du coup, Manon? Oui, tout à fait. On tente ça. OK. Alors peut-être, je vous prends encore 30 secondes d'antenne. Je vais rappeler précisément les conditions pour que les auditeurs, les auditrices puissent comprendre si ce texte s'applique à leur situation ou non. Il y a 5 conditions. Il faut que ce soit un logement situé en région bruxelloise, première chose. Il faut que ce soit un étudiant, secondaire, supérieur, jury central, peu importe, c'est très large. Il faut que ce soit un contrat de bail étudiant ou un bail de résidence principale de moins de 3 ans. C'est un bail de courte durée. Encore 2 autres conditions. Il faut que le contrat ait été conclu avant le 18 mars 2020. Et enfin, une dernière condition, il ne faut pas qu'il y ait eu de domiciliation s'il s'agit d'un bail de résidence principale. Et je reprends contact avec Manon derrière pour essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est là que je suis content de ne pas avoir fait des études de droit et de pouvoir me reposer sur vous, Karim, ou sur Annie de temps en temps, parce que c'est très clair, c'est très précis, mais c'est quand même compliqué pour le commun des mortels comme nous. Merci beaucoup, Karim. Merci beaucoup, Manon, d'avoir été avec nous ce matin pour détailler à la fois tout ce qui est paru au Moniteur et puis le dossier de Manon en question, qui, on l'a compris, n'est pas forcément positif, Annie, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est la loi. Oui, malheureusement, c'est la vie. Et donc, on peut demander, on les met en contact tous les deux On se charge de faire ça via Mathilde qui récupère les numéros et qui va les échanger, qui va faire le transfert. En attendant, nous, on retrouve Iléna. Bonjour Iléna.